Maman, pourquoi ne nous as-tu pas réveillés plus tôt? Tao Tao doit partir à l'école tôt ce matin. Oh là là! Ton père voulait de la bouillie de noix. J'étais occupée à la préparer. J'ai oublié. C'est pas possible. Vite, dépêche-toi. Li Chunlan, où est ma cravate bleue? Oh, je vais te la chercher tout de suite. Tiens, elle est là. Voici. On y va? Ah, d'accord. Le sandwich a été grillé au beurre et la sauce salade est sans sucre. Elle s'agite tout le temps sans aucun sens. C'est vraiment exaspérant. Dis, vieux Yang, tu ne manges pas ta bouillie? Je n'en veux pas. Écoute, vieux Yang, concernant l'héritage de ma famille. Madame Lee, mandatée par votre père, je dois vous transférer son héritage d'1 milliard de dollars. Je procède au transfert dès maintenant. Combien? 1 milliard. 1 milliard? Donnez-moi vos copies de pièces d'identité et tout sera réglé immédiatement. D'accord. Très bien. Attendez un instant, s'il vous plaît. Le certificat de mariage? Mais avec vieux Yang, nous n'en avons jamais officiellement signé. L'homme qui est mon mari depuis plus de 20 ans est en fait marié officiellement avec une autre femme. L'homme avec qui j'ai été mariée pendant plus de 20 ans vient de se marier avec une autre femme. Vieux Yang, la maison est achetée maintenant. Si nous nous remarions, demain est un jour favorable, allons officialiser notre union. Après toutes ces années de mariage, pourquoi s'embêter avec un papier? Si tu t'ennuies, trouve du travail à faire à la maison. J'ai fini, terminé sans moi. Maman, c'est tellement de paperasse. Papa n'a vraiment pas le temps pour ça. Tu restes à la maison toute la journée à ne rien faire. Arrête de créer des problèmes. Maman, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi n'es-tu pas allée chercher Tao Tao? À cause de toi, j'ai raté mon cours de yoga de ce soir. Tu es une femme au foyer, tu ne ramènes même pas d'argent, et tu ne peux même pas faire cette petite chose correctement. Grand-mère est trop paresseuse. Elle reste à la maison sans rien faire. C'est un parasite. Elle ne sert à rien. Tao Tao, grand-mère n'a pas fait exprès de t'oublier. Et puis, si grand-mère ne travaille pas, c'est parce qu'à ta naissance, personne d'autre n'était là pour s'occuper de ta mère. Ça suffit? La grand-mère de Xiao Xiao ne serait jamais comme elle. La grand-mère de Xiao Xiao? La grand-mère de Xiao Xiao m'offre des cadeaux tous les jours, pas comme toi, qui ne me laisse même pas manger de bonbons. Alors, vous connaissiez tous Zheng Xiao et vous êtes déjà si proches. Yang Fei, tu savais depuis le début que ton père me trompait et qu'il s'était marié avec une autre? C'est juste que Tante Zeng est tombée malade et papa a voulu réaliser son vœu, c'est pour ça qu'ils se sont mariés. Vous tous. De toute façon, toi et papa restez un couple, qu'est-ce que ça change d'avoir un papier ou non? Toi, On s'en fiche, vous vivez ensemble. Ce document n'a aucune importance, maman. Maman? Madame, vous êtes enfin réveillée. Docteur Lin, qu'est-ce qui m'arrive? Madame, vous êtes enceinte? Voulez-vous dire que, après avoir fait 5 ans de fécondation in vitro, ça a enfin réussi? C'est exact, madame. Ce n'a vraiment pas été facile pour vous. Une tentative tous les 3 mois, pendant 5 années entières, vous attendez enfin un enfant, et c'est un garçon. 5 ans? C'est enfin une réussite. Madame, à votre âge, le taux de réussite de ce processus est très faible, et cela fait énormément souffrir votre corps. Vieux Yang a toujours eu un regret, celui de ne pas avoir à la fois un fils et une fille. Je voulais essayer une dernière fois. D'accord. Alors nous allons tenter cela. Cependant, vu votre âge,
Les risques potentiels sont plutôt importants. C'est une chance, au moins il y a un bon résultat. Toutefois, vous êtes actuellement très faible et en plus, à cause de votre âge avancé, vous ne devez surtout pas vous énerver. Bien. Oh, d'ailleurs, est-ce que vieux Yang et ma fille savent que je suis enceinte? Je n'ai pas encore eu le temps de les prévenir. Alors je vous prie, Dr Lin, de ne rien leur dire pour l'instant. C'est entendu? Reposez-vous bien. Cet enfant, il arrive vraiment à ce moment précis. Maman, tu es encore fâchée? Tu es vraiment trop sensible. Regarde tout l'hôpital. Tout le monde sait que tu es la femme du directeur. Ce n'est qu'un morceau de papier. Laisse papa t'expliquer et tout ira bien. Chunlan, tu vas bien? Maman, regarde papa, il s'inquiète toujours autant pour toi. Ceux qui ne vous connaissent pas pourraient croire que vous êtes de jeunes mariés. Xiaolin dit que tu es juste épuisé. Voici ton bouillon préféré. Mange un peu et repose-toi ensuite. Papa est tellement occupé, mais il sait que tu aimes ce bouillon au poulet du sud de la ville. Il est allé exprès te l'acheter. Le bouillon est bon. Pourtant, j'ai fait le ménage pendant 26 ans, préparé chaque repas du jour, plus de 20 000 repas, et personne ne s'en souvient. Chunlan, pourquoi être aussi difficile? Yang Fei, sors un instant, j'ai quelque chose à dire à ton père. Yang Zong. Ce certificat de mariage. Monsieur le directeur, il y a une urgence à l'extérieur. Nous avons besoin de vous. J'arrive. Repose-toi bien d'abord. Demain, c'est ton anniversaire et c'est aussi le réveillon. Yang Fei et moi avons réservé une salle. Cette année, nous allons fêter ça dignement tous ensemble. Dans un moment, je demanderai à Yang Fei de te donner l'heure exacte. Se pourrait-il que j'ai vraiment mal compris Yang? Pour les enfants, devrais-je lui accorder une autre chance? Toi alors, tu as enfin décidé de t'acheter une tenue. Regarde-toi. Tu passes tes journées au marché, à cuisiner et à faire les courses, sans jamais vouloir dépenser un sou pour toi-même. C'est mon anniversaire demain, je voudrais quelque chose de joli. Tu peux me conseiller? D'accord. Le moment venu, je te choisirai l'ensemble le plus cher, pour bien te mettre en valeur. Et tu vas tous les époustoufler. Oh, Chunlan, ce n'est pas ton vieux Yang là-bas. Vieux Yang ne devrait-il pas être à l'hôpital en ce moment? Attends-moi, attends-moi. Et où est-il passé? Passe-lui un appel vidéo. Comme ça tu sauras si c'était bien ton vieux Yang. Fei Fei, pourquoi c'est toi qui réponds? Où est ton père? Mon père vient de partir en consultation. Il m'a laissé son téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'espionnes? Mais non, j'étais au centre commercial et j'ai cru voir quelqu'un qui ressemblait à ton père. Bon, arrête de te faire des idées. Mon père est si occupé, il n'a pas le temps d'aller au centre commercial. Il n'y a que toi qui ne fais rien de tes journées. Enfin bref, demain soir à 21h, au hôtel Ziyuan, salon 202. Fei Fei, j'ai dû me tromper. Pourquoi Yang Fei est-elle si malpolie? Comment ose-t-elle te parler comme ça? Yang Fei reste très attentionnée. Elle organise même mon dîner d'anniversaire ce soir. Voyons. Les gens dînent pour leur anniversaire habituellement vers 10 à 8 heures. Pourquoi te faire venir à 21h? Et en plus, c'est le réveillon du nouvel an demain. Ils sont débordés. C'est bon, allons-y. Et les vêtements de cette boutique sont extrêmement chers. Au moins 5 chiffres. Ce n'est pas grave, je suis riche maintenant. Ah bon? Oh! Ce vêtement est superbe. Bonjour, j'aimerais essayer celui-ci. Oh, je suis navrée madame. Cet article vient tout juste d'être réservé par un client pour sa femme. Comment?
Quelle coïncidence. En effet, c'est premier hôpital de directeur Yang qui vient de le réserver. Vieux Yang? C'est bien ça, il vient du premier hôpital. C'est directeur Yang qui vient de faire la réservation. Vieux Yang. Depuis quand vieux Yang est-il si romantique? Serait-ce possible qu'il soit en train de te préparer un cadeau d'anniversaire? Oh. On dirait que j'ai vraiment mal jugé cet homme. Veuillez m'excuser, madame, étant donné que votre réservation pour le salon 202 est à 21 heures et que vous êtes arrivée en avance. Nous craignons de ne pas pouvoir vous accueillir convenablement. Ce n'est pas grave, je suis arrivée trop tôt, je vais attendre un peu. Concernant le certificat de mariage, une fois que nous aurons fêté ça, j'en parlerai avec vieux Yang pour tirer cela au clair. J'annoncerai aussi ma grossesse pour que tout le monde partage notre joie. Et je leur montrerai le document de l'héritage d'1 milliard de dollars. Ils seront certainement encore plus choqués que moi. Maman, papa, regardez l'objectif. Allez, 3, 2, 1... Toutes mes excuses, madame. La famille de directeur Yang d'à côté fête l'anniversaire de madame. C'est pour cela qu'il y a un peu de bruit. Directeur Yang? En effet, il paraît que c'est directeur Yang du premier hôpital. Il n'est plus tout jeune, mais il reste très romantique. Il a même préparé personnellement tout un salon de fleurs pour sa femme. On m'a dit que c'est également leur anniversaire de mariage. On dirait que Zheng Xiao fête son anniversaire le même jour que moi. Et aujourd'hui, c'est aussi leur anniversaire de mariage. Madame, est-ce que vous allez bien? Je vais bien. Ha 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 ha. Maman, papa, regardez ici. Allez, 3 et 2, 1... C'est super de fêter son anniversaire en famille. Aujourd'hui, c'est le 23e anniversaire que nous fêtons ensemble. C'est merveilleux de t'avoir à mes côtés. Allons-y. Allons souhaiter un joyeux anniversaire à la grand-mère de Xiao Xiao. Joyeux anniversaire, la grand-mère de Xiao Xiao. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Vieux Yang, dis-moi, où es-tu? Je suis dehors avec des collègues. Qu'y a-t-il? Pourquoi ai-je l'impression d'entendre la voix de Tao Tao? Tu as du mal entendre. Bref, je raccroche. Quelle belle parole. C'est vrai? Qui t'a appris ça? Sœur, viens couper le gâteau pour maman. Haha, Ouah. Ce gâteau est magnifique. je l'ai préparé spécialement pour vous. Quand l'as-tu acheté? Joyeux anniversaire à Tante Zheng. Puissiez-vous rester éternellement jeune. Allô? Yang Fei, où es-tu? On en reparle plus tard. Contente-toi d'attendre. Ne m'agace pas. Un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou. Un bisou. Un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou, un bisou. Un bisou. Un bisou. Yang Zong, Maman? Que fais-tu ici? ce n'est pas vous qui m'avez fait venir? En disant que vous vouliez fêter mon anniversaire? Quoi? Je ne suis pas la bienvenue. Rentre d'abord, je t'expliquerai tout à l'heure. Tout le monde est ici. Pourquoi ne peux-tu pas le dire directement? Maman. Parle. Explique-moi. Pourquoi? J'ai passé toute ma vie avec toi, mais ce n'est pas mon nom sur le certificat de mariage. Pourquoi chaque année pour mon anniversaire rentres-tu toujours tard, voire pas du tout? C'est parce que tu m'as trahi. Chaque année pour mon anniversaire, tu le fêtes d'abord avec quelqu'un d'autre. Ça suffit? Non, ça ne suffit pas.
Je t'ai donné des enfants, et j'ai fondé notre famille. Je me suis épuisée à la tâche pendant plus de la moitié de ma vie. Je pensais que ce certificat de mariage n'était qu'un malentendu, et que j'obtiendrais une explication raisonnable. Mais est-ce là ton explication ? Oh là là. Vous, C'est quoi ce genre de barbare? Comment peut-on être comme ça? Oui, ça vient du premier hôpital, c'est la commande que directeur Yang vient de passer. C'est donc elle, Zheng Xiao ? Je suis bien Zheng Xiao. Vous devez être sœur Shenla. Le destin nous a vraiment réunis pour que nous ayons notre anniversaire le même jour. Quel destin, en effet ? Nous partageons même le même homme. Écoutez, concernant cette question de destin, je n'y peux rien du tout. Espèce d'effrontée, tu séduis le mari des autres et tu oses encore faire l'arrogante. Qu'est-ce que tu fais? Tante Jung, est-ce que tu vas bien? Li Shunlan, tu es devenue folle? Je compte bien punir cette sorcière sans pudeur. C'est vous l'intruse. Ma mère et mon père sont officiellement mariés. C'est un couple légal. Zheng Xiao. Zheng Hai. Alors vous faites partie de la même famille. Pas étonnant que Vieux Yang ait agi contre les règles juste pour garder Zheng Hai à ses côtés en tant qu'assistant. Li Chunlan, ça suffit maintenant. Non, pas du tout. Zheng Hai. Chaque fois que tu me voyais et que tu m'appelais, Madame, à quoi est-ce que tu pensais? Au fond de moi, je me moquais de vous. Je riais de votre bêtise et de votre ignorance. Pendant que vous demandiez à mon père de m'apporter à manger tous les jours, je me demandais quelle tête ridicule vous feriez. Le jour où vous découvririez enfin la vérité. Zheng Hai, tais-toi. De toute façon, elle n'a aucun acte officiel. Elle n'est rien de plus qu'une domestique. C'est vraiment pas de chance pour vous, car cette domestique est parfaitement au courant de ton emploi sans diplôme et de tes activités illégales à l'hôpital. Je sais absolument tout. Je vais te dénoncer dès demain. Vous. Li Shunlan. Zheng Hai est mon héritier de la lignée famille Yang. Tu oserais gâcher son avenir? Ton héritier? Oh, sœur Shenlan. Tout est de ma faute. Ne t'en prends pas à l'enfant. Si tu es en colère, pense plutôt à me punir. Vas-y, frappe-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Que faites-vous? Grand-mère est méchante. Elle s'en prend à la grand-mère de Xiao Xiao. Mon enfant? Le karma. C'est le karma. Grand-mère est blessée. Mon enfant. Qu'est-ce qui te prend de faire une scène? Ferme les yeux sur tout ça. Nous sommes toujours une famille. Je vais t'emmener à l'hôpital. C'était pourtant un bel anniversaire et tu as tout gâché. Maman, tu veux vraiment détruire cette famille? Ton père me trahit depuis plus de 20 ans. Même son enfant illégitime n'a que 2 ans de moins que toi, et au lieu de lui en vouloir, c'est moi que tu critiques? Tante Zheng ne t'a jamais menacé durant toutes ces années. Et d'ailleurs, nous allions fêter ton anniversaire dans un instant. Personne ne t'a délaissé. Pourquoi as-tu besoin d'être aussi agressive? Yang Fei, j'ai démissionné et sacrifié ma carrière. Je me suis donné tant de mal pour t'élever, puis, et tu oses dire que je ne suis pas délaissée? Quelle ingrate tu fais? Moi, une ingrate? Très bien, continue tes caprices. Fais en sorte que tout le monde soit au courant, et quand papa et moi aurons perdu nos emplois, tu seras contente. C'est ça? Ton père s'est tellement investi pour ce foyer ces dernières années que s'il y a eu une erreur, ne pourrais-tu pas simplement passer l'éponge? Si tu continues comme ça, alors ne me considère plus comme ta fille. Toi. Puisque tu ne veux pas de moi, pourquoi devrais-je me soucier de toi? Li Shunlan, par respect pour toutes ces années,
Je ne t'ai pas chassé de chez famille Yang. Je t'ai laissé rester à famille Yang pour vivre à mes crochets pendant plus de 20 ans. Sans famille Yang, irais-tu dormir dans la rue? Yang Jong, c'est moi qui vise à tes crochets. À l'époque, nous avons rejoint le service ensemble. C'est moi qui aurais dû être promu, mais tu m'as supplié de te céder le poste. C'est grâce à ça que tu occupes ce rang aujourd'hui. Et alors? Il n'empêche que tu n'as jamais rapporté le moindre centime à la maison. Durant toutes ces années, tu n'as même pas pu donner d'héritier à la lignée des familles Yang. J'ai déjà été plus que patient avec toi. Humph. Un fils? Le sort ne l'a pas permis. En avoir un autre est une décision divine. Les gens de bien ne naissent pas dans une famille comme la vôtre. Maman, tu n'es plus toute jeune. Sans nous, vas-tu te nourrir de vent? En partant loin de vous, je vivrai bien mieux. D'accord. Alors dégage. Ne reviens pas me supplier. Maman, supplie vite Papa et Tante Jung pour qu'ils te pardonnent. S'ils t'excusent, tu pourras continuer à vivre avec nous. Vivre dans une ménage à 3, servir de domestique 24 heures sur 24 pour m'occuper d'une famille de 5 personnes. Si tu ne présentes pas tes excuses, je ne ferai plus rien pour toi non plus. M'excuser auprès d'eux, c'est ça. Rêve toujours. Yang Fei, laisse-la. Qu'elle aille souffrir dehors. Elle comprendra vite qui est l'ingrate. Yang Fei, je te pose la question une dernière fois. Veux-tu rester avec moi? Ou avec ton père? Yang Fei, réfléchis bien. Choisiras-tu l'avenir brillant de directeur Yang? Ou une mère chassée de chez elle, qui finira par faire les poubelles? Je ne veux pas d'une mère aussi pitoyable. Je reste avec mon père. Et avec Tante Jung. Bien. Puisque c'est ainsi, le milliard de dollars que je possède ne sera plus partagé avec aucun d'entre vous. Le milliard de dollars que j'ai en main, je n'aurai plus à le partager avec vous. Combien? 1 milliard de dollars? L'hôpital veut mener des recherches sur la 4e génération de fécondation in vitro, et le montant total de l'investissement n'est que d'1 milliard de dollars, et elle ose dire qu'elle possède 1 milliard de dollars. Sir Shenlan, je sais que c'est difficile à accepter pour toi. Mais pour essayer de reconquérir Yang Zong, raconter un mensonge aussi énorme, c'est vraiment ridicule. Vieux Yang, si elle avait vraiment 1 milliard, est-ce que tu aurais encore besoin de supplier tout le monde pour te trouver des contacts afin d'attirer des investissements? Li Shunlan, quoi que tu dises, ça ne servira à rien. C'est toi qui veux briser cette famille? Ne viens pas le regretter. Je ne regretterai rien. À partir de maintenant, entre moi et vous, les familles Yang, c'est comme cette bouteille. Nous rompons tout lien, plus rien ne nous lie. Li Shunlan, comment peux-tu être aussi irresponsable? Shaolin a dit que nous avions perdu l'enfant, et c'était un garçon. N'est-ce pas parce que tu m'as poussé contre le coin de la table que nous avons perdu le bébé? C'est toi, espèce de monstre. Tu n'as pas déjà un fils? Jung Hai n'était-il pas ton fils? Tais-toi donc. Tu parles si fort. Tu veux que les autres entendent pour me détruire? Ah. Espèce de vaurien, vieille ordure, tu as encore le culot de venir ici? La sécurité. La sécurité. Espèce de sale type, vieux débris. Tu as encore le courage de te montrer ici? La sécurité. Sécurité. Vas-y, appelle-les. Laisse tout le monde écouter. Laisse-les tout voir. Que tout le monde voit que le directeur est un ignoble individu, infidèle depuis 20 ans, trompant sa femme sans cesse, un homme sans aucune morale, tu mérites d'être puni par le destin. Si vous osez encore raconter n'importe quoi, je vous poursuis pour diffamation. De la diffamation? Allons plutôt.
nous expliquer dans le hall de l'hôpital. D'ailleurs, appelez donc Zheng Xiao et Zheng Hai avec nous. Et que se passe-t-il? Madame a fait des fécondations in vitro pendant des années. Elle a enfin réussi à tomber enceinte. Est à cause du directeur qu'elle a perdu l'enfant? Je ne sais pas, c'est possible. N'écoutez pas leurs mensonges. Yang Zong, tu n'as même pas le courage d'assumer tes actes. En même temps, c'est logique. Tu n'es qu'un hypocrite, un monstre. Quelqu'un d'aussi corrompu devrait être chassé de cet hôpital. Si tout cela est vrai, je refuse de continuer à travailler avec vous. Vous n'avez rien de mieux à faire. Tu ne perds rien pour attendre. Dégage. Pourquoi es-tu venu? Et pourquoi ne serais-je pas là? Pour laisser toute cette famille te traiter de la sorte? Tout à l'heure. Viens avec moi. Je m'occuperai de toi. Chez moi. C'est peu, être un peu petit. Mais en nous serrant, il y aura assez de place pour nous deux. Ce n'est pas la peine d'aller chez toi. Tout à l'heure, tu vas venir m'aider à acheter une maison, une très grande maison. C'est le centre-ville, le quartier des villas les plus chères. Une maison coûte 50 millions de dollars. Nous devrions aller voir ailleurs. Ne t'inquiète pas, j'ai de l'argent maintenant. Quand j'y pense, c'est une bonne chose de ne pas avoir signé l'acte de mariage avec Yang Zong. Puisque j'ai reçu ce milliard, je n'ai pas à lui en donner un seul centime. 1 milliard? J'ai reçu 1 milliard de dollars en héritage. J'achète une grande maison et nous habiterons ensemble. C'est génial. Ma meilleure amie est enfin devenue une femme riche. Ah, au fait, tu connais Lu Zaowei. C'est le président de l'association des investissements médicaux. Il habite ici. Si j'achète une maison ici, c'est principalement pour entrer en contact avec lui. Je comprends. Si nous arrivons à contacter président Lu avant cette personne cruelle de Yang Zong, il ne pourra plus obtenir d'investissement. Ils m'ont trompé pendant plus de 20 ans, en me faisant travailler dur sans relâche, comme une domestique non rémunérée. C'est insupportable. Et pour mon enfant qui n'est jamais né, la douleur de l'avoir perdu. Je vais faire en sorte qu'il le paie au centuple. Mesdemoiselles, bonjour. Dites-moi, quel genre de maison recherchez-vous? Pour les villas, il ne nous en reste plus qu'une. Quel charmeur. Nous voulons voir la villa. Emmenez-nous la visiter. Suivez-moi, s'il vous plaît. Jeune homme, tu devrais d'abord vérifier leur solvabilité. Ce ne sont pas des gens riches. Oubliez la villa, j'ai peur qu'elle n'ait pas même de quoi s'acheter des toilettes. Zheng Xiao. C'est elle, la sorcière. Je vais te faire payer. Quand on brise un couple, on devrait se cacher, mais toi, tu oses encore venir frimer ici. Je vais te punir. Ne laisse pas ce genre de personne gâcher notre plaisir d'acheter une maison. Sir Shenlan, je n'ai encore rien dit, et tu veux déjà m'attaquer? Je sais que tu as perdu ton bébé, et que tu es instable émotionnellement, alors je ne t'en tiendrai pas rigueur pour l'instant. Tu oses encore parler de l'enfant? Je vais te... Des femmes vulgaires comme vous, si vous aviez eu cet enfant, ce serait un raté. C'est bien fait s'il n'est plus là. Tu oses encore parler de l'enfant? Des chippies dans votre genre, et mettent au monde des moins que rien. C'est tant mieux si vous avez perdu l'enfant. La sécurité, quelqu'un crée des problèmes ici. Le plus important est d'en finir avec les affaires. Li Shunlan, tu n'es pas venu par hasard en me voyant acheter une maison pour Zheng Xiao? Tu m'as suivi, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit, il n'y a plus rien entre nous. Même si tu me suppliais, je ne reviendrai pas sur ma décision. On dirait vraiment que vous aimez vous donner de l'importance. Et dire que j'avais peur que ce bon à rien ne s'accroche à notre cher Shenlan. Monsieur, nous n'avons plus besoin de visiter la villa. Nous l'achetons immédiatement, content. Entendu, je m'en occupe tout de suite pour vous. Eh bien, une femme qui vient de perdre un enfant devient facilement folle. Vieux Yang, tu devrais sérieusement trouver un psychologue pour Sir Shenlan. Li Chunlan, tu ne trouves pas que c'est déjà assez humiliant comme ça? Et, attendez un peu. Nous avions vu cette maison les premiers. Le contrat est-il signé? Et aussi,
Comptez-vous payer la totalité en liquide? Ici, les clients qui paient tout au comptant sont des clients privilégiés. Ils ont la priorité sur l'achat. C'est la dernière maison restante. Si on ne l'achète pas, comment serons-nous voisins avec Président Lu? Je ne peux pas sortir 50 millions de dollars, elles n'ont sûrement pas d'argent non plus. C'est du cinéma. Sœur Shenlan, puisque tu peux payer au comptant, alors essaie donc. Mais si tu fais perdre leur temps aux vendeurs, tu auras intérêt à t'excuser platement. Échec de la carte. La carte a été refusée. C'est vraiment du délire. Quelle honte. Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est juste qu'elle a échoué en essayant de jouer aux riches. Mettez-la dehors immédiatement. Elle nous fait honte. Taisez-vous. Hein? Pourtant je n'ai pas tort, elle est ridicule, elle nous fait perdre notre temps. Ah, regardez, je suis toute confuse d'avoir vu une telle ordure. Dans la précipitation, je me suis trompée de carte. Cette carte-là, c'est la carte de course que Yang Jong m'a donnée. Il y verse 1000 dollars par mois pour que je gère les 3 repas de toute la famille. Chaque mois, je dois faire des petits boulots à côté, juste pour qu'on ait assez à manger. Il ne reste que 38 dollars sur cette carte. Toi? J'ai entendu dire qu'il était directeur. Seulement 1000 dollars par mois pour la nourriture. Quel homme sans cœur. C'est sa maîtresse à côté, non? Il donne tout son argent à sa maîtresse. Il ne peut pas avoir de conscience. Madame, avez-vous une autre carte? Utilisez celle-ci. Une villa coûte 50 millions de dollars. Je ne croirais jamais que vous avez de quoi l'acheter. Paiement accepté. Quoi? Tu as vraiment les moyens d'acheter? C'est l'argent de vieux Yang que tu dépenses. N'est-ce pas? Vieux Yang et moi sommes légalement mariés. Rends-moi l'argent de vieux Yang tout de suite. Il y a des caméras de surveillance ici. S'emparer des biens d'autrui, quand il s'agit d'une somme importante, est passible de plus de 10 ans de prison. Chère cliente VIP, par ici s'il vous plaît. Ah, au fait, c'était la toute dernière villa. Si vous voulez devenir les voisins de Président Lu, il faudra attendre une autre vie. Chunlan. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer si vous n'êtes pas un client VIP? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La villa nous a échappé, on ne peut plus être les voisins de Président Lu, et qu'en est-il de mon investissement? C'est de ta faute si tu es si radin. Tu ne pouvais pas payer la totalité d'un coup? Oh là là. À partir de maintenant, tu vas vivre seul dans cette immense villa toute vide. Mais tu seras là, non? On habitera ensemble et on prendra un chien. Tu as vu la tête de Yang Zong? Il était si bouche bée qu'on aurait pu y faire entrer un œuf. Je veux qu'il sache que je ne me laisse pas faire si facilement. Si tu veux mon avis, tu as encore été trop gentil avec eux. Tu aurais dû faire un énorme scandale pour les humilier en public. Pour que le monde entier sache que ce sont de sombres ordures. On récolte toujours ce que l'on sème, ce n'est qu'une question de temps. Je vais les briser là où ça leur fera le plus mal pour les anéantir. Et venger mon enfant. Je t'aiderai. Qu'est-ce que tu as prévu de faire ensuite? Je vais aller voir Président Lu. D'une part, c'est pour faire fructifier mon argent. Et d'autre part, c'est pour que les plans de Yang Jong et des autres échouent. C'est bien le sommet annuel de l'industrie médicale le plus prestigieux. Les grands noms sont au rendez-vous. Mon cher vieux Yang, pour ce sommet d'investissement, je me suis donné beaucoup de mal pour obtenir cette invitation par le biais d'un ami. De nombreuses personnalités seront présentes. Tu dois absolument saisir ta chance. À cause de Li Chunlan, cette folle qui a fait un scandale à l'hôpital, la direction est déjà très mécontente de moi. Je dois absolument obtenir cet investissement pour sécuriser mon poste de directeur. Tous tes collègues du milieu médical sont là. Tu dois faire bonne impression, ne commets aucune erreur. Au fait, il y a aussi le président le plus important, Lu Zhaoe. Il suffit d'un mot de sa part pour décider de ton investissement.
et de ta position dans le système médical. Heureusement que tu es là. Tu penses toujours à moi. Comme vous n'avez pas pu être voisin avec Président Lu, je me devais de vous aider, non? Li Chunlan? Que fait-elle ici? Li Chunlan, tu as vraiment perdu la tête? Regarde où tu es. Tu viens encore gâcher mes projets? Ce vieux visage n'a pas seulement des rides, il a aussi gagné en insolence. Rien qu'en vous voyant tous les deux, ça me donne la nausée. Laissez-moi passer. Cet endroit n'est pas fait pour n'importe qui. Si tu es intelligente, va-t'en d'ici. Sir Chunlan, l'autre jour, vous prétendiez ne plus vous soucier de vieux Yang, et maintenant vous revenez le harceler. Eh bien, à notre âge, nous devrions être plus sages que les jeunes, pour ne pas devenir la risée de tous. Vous venez de me donner une idée? Puisqu'ici, tous vos collègues du secteur sont présents, je pourrais être les appeler pour qu'ils jugent la situation. Qui de ce couple d'infidèles est le plus écœurant? Ou bien est-ce moi qui suis sans gêne? Toi, la sécurité, venez ici. Sortez immédiatement cette personne qui n'a rien à faire ici. Sécurité, venez ici. Faites sortir immédiatement cette personne qui n'a rien à faire ici. Sécurité, elle n'a pas d'invitation, vous devriez l'escorter vers la sortie. Sinon, que se passera-t-il si elle dérange nos invités de marque? Bonjour madame, veuillez nous présenter votre invitation, ainsi que votre nom, pour que nous puissions procéder aux vérifications. Très bien. Sir Chunlan, tu ferais mieux de partir. Si tu déranges nos invités, tu ne trouveras même plus un travail de ramasseuse de déchets dans toute la ville de Jiangsheng. Madame Li, la zone VIP se trouve par ici. Comment pourrait-elle être une VIP? Attendez, il n'y a pas une erreur? Oh, j'y pense. Ces deux-là ont manqué de respect à une VIP. Ne devriez-vous pas les mettre dehors? Bien sûr, je m'en occupe. Veuillez présenter vos excuses à Madame Li immédiatement, ou vous devrez quitter les lieux à l'instant. Pourquoi devrions-nous nous excuser auprès d'un tel monstre? Voir Président Lu est plus important. Nous nous occuperons d'elle plus tard. Chunlan, nous avons eu tort tout à l'heure. Nous vous présentons nos excuses. Chunlan. Monsieur Lu? Chunlan, pourquoi arrivez-vous si tard? J'ai été retardée par deux imbéciles. Venez, suivez-moi par ici. Arrête-toi. Li Chunlan, pas étonnant que tu aies les moyens d'acheter une maison. Pas étonnant que tu puisses entrer ici. Tout cela, tu l'as obtenu en vendant tes charmes. À ton âge, tu n'as aucune dignité. Eh oui. Eh, toi. Est-ce que tu as fini de parler? Vieux Yang n'a pas tort. Tous les deux, vous êtes si proches. Il est fort probable que vous soyez ensemble depuis longtemps. Pourquoi jouez-vous encore les victimes? Pauvre vieux Yang, il a été trompé pendant tout ce temps. Ah. Toi? Tu penses que tout le monde est comme toi, sans aucune morale, à briser les familles des autres. Ton amant est juste ici, et tu ne l'admets toujours pas? Je vais vous faire payer à tous les deux. Lâchez-moi tout de suite. Je vous le dis, si vous osez encore insulter notre Chunlan, je vais vous punir sévèrement. Chunlan, quand tu me racontais ton histoire tout à l'heure, j'étais un peu surpris. Comment des gens pareils peuvent-ils exister? On dirait que tu as vraiment souffert. Regarde, vieux Yang, tu te sentais encore coupable envers elle. À mon avis, elle a utilisé ton argent depuis longtemps pour entretenir son vieil amant. Maintenant que les masques tombent, elle ne se cache même plus. Quelle honte pour une femme infidèle. Tu te prends pour qui? Pour oser me menacer? En m'insultant moi, vous risquez seulement de perdre votre investissement, mais en l'insultant lui, vous serez banni de tout le secteur médical, définitivement. Nous avons déjà trouvé Président Lu. Peu importe vos mensonges, il suffira d'un mot de Président Lu.
pour que vieux Yang obtienne l'investissement facilement. C'est exact. Je suis sur le point de recevoir les fonds. Président Lu va devenir mon investisseur. Et à ce moment-là, tout le système de santé devra me traiter avec le plus grand respect. Président Lu, vous avez accepté de les financer? Quoi? Tu l'appelles Président Lu? Vous l'appelez Président Lu? Il est Lu Zhaohe. Li Shenlan. J'ai l'impression que vous ne savez même pas qui est réellement Président Lu, n'est-ce pas? Vous avez simplement entendu un nom au passage, et vous osez faire venir un imposteur? N'avez-vous pas peur que, lorsque le vrai arrivera, cela ne finisse très mal pour vous? C'est vrai? Comment le grand président Lu pourrait-il connaître une simple femme au foyer comme vous? Chunlan, ne croyez pas que parce que vous avez eu la chance d'obtenir une invitation VIP, vous pouvez agir sans aucune gêne ici? À mon avis, ce vieil amant n'est sûrement rien d'autre qu'un escroc. Appelons un employé pour vérifier qu'on lui retire ce déguisement, pour que sa vraie nature soit révélée. Veuillez applaudir chaleureusement pour accueillir notre invitée d'aujourd'hui, Madame Li Chunlan. Chunlan, je vous en prie. Madame Li Chunlan était auparavant une excellente professionnelle de santé. Désormais, elle nous rejoint de nouveau. En tant qu'investisseuse médicale, bienvenue. En tant que nouvelle venue dans le monde de l'investissement, c'est un honneur d'être ici. Madame Li, puis-je vous demander, pour quelles raisons avez-vous choisi de rejoindre notre association d'investissement dans le secteur médical? La compassion est l'âme de la médecine. Je pense que dans le secteur médical, au-delà des ressources et des compétences, il faut privilégier l'intégrité morale. Alors que certains, par pur égoïsme, agissent de manière ignoble, en ne cherchant que le profit. En rejoignant cette association, ma première mission sera d'exclure ces ordures du secteur médical. Votre propre moralité est douteuse. De quel droit décidez-vous des qualifications d'investissement? C'est exact. Elle était tout à l'heure en train de flirter avec son complice juste ici. C'était tout simplement honteux. C'est de moi que vous parlez en disant complice? Sous vos applaudissements, accueillons notre président Lu Zhaohe sur scène. Président Lu. Président Lu. C'est vraiment président Lu? C'est la fin, je l'ai offensé. Qu'est-ce qui va arriver à ton investissement? Président Lu, tout ceci n'est qu'un malentendu. Concernant cet investissement, je suis d'accord avec l'avis de Madame Li. Dans notre secteur médical, nous apprécions le talent, mais nous accordons encore plus d'importance à l'intégrité morale. Les gens qui abandonnent leurs femmes et qui se montrent aussi arrogants, auprès de moi, n'obtiendront jamais aucun investissement. D'ailleurs, ce que je dis ici est valable pour l'ensemble du secteur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce que président Lu veut dire, c'est que Yang Zhong sera banni par tout le secteur médical. Aujourd'hui, nous tenons à remercier sincèrement Madame Li pour son enquête, qui nous a permis d'éliminer un groupe d'individus méprisables de notre société. Je remercie l'association d'investissement de m'avoir donné cette opportunité, me permettant ainsi de reprendre ma carrière en main. Je ferai aussi de mon mieux pour rendre ce secteur plus sain. j'ai travaillé pour cet hôpital pendant plus de 20 ans. Vous ne pouvez pas me licencier. Tu as sali ta propre réputation et tu veux encore entraîner l'hôpital avec toi? Allez, disparais. Tu devrais t'estimer heureux que l'on ne tienne pas pour responsable. Quelle ordure! C'est bien fait pour toi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu n'as pas de cœur
Après ce que tu as fait à mon mentor, te voilà puni par le sort, n'est-ce pas? Au fait, Jung Hai a déjà été renvoyé, il est en train de faire un scandale en bas. Quoi? Le père et le fils sont faits du même bois, tu ferais mieux d'aller voir ce cher fils. Jung Hai a déjà été renvoyé, et maintenant, il fait un esclandre en bas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Mon père est le directeur de l'hôpital. Lâchez-le. Lâche-moi. Papa, tu es enfin là. Je vous l'avais bien dit. Mon père est le directeur. Si vous me touchez encore, je lui demanderai de vous renvoyer tous. Je viens de recevoir une notification. Directeur Yang a été licencié. Tout comme vous. Si vous continuez vos histoires, croyez-moi, je vais vous jeter tous les deux dehors. Papa. Xiaowei. Xiaowei, est-ce que tu vas bien? Quel genre de directeur êtes-vous? Laissez des gens s'en prendre à mon fils ici. Et il n'est plus le directeur. Il a été mis à la porte. Renvoyé? C'est de ta faute. Tout ça parce que tu insistais pour l'acte de mariage, parce que tu réclamais ton anniversaire, et voilà que Li Shunlan a tout découvert. Et aussi, cette invitation pour le congrès d'investissement, c'était ton idée. Ce qui m'a fait offenser président Lu. Et maintenant, j'ai perdu mon emploi. En vérité, c'est toi qui es un bon à rien. Tu n'avais aucune idée que Li Shunlan était si riche. Tu oses lever la main sur ma mère? Zheng Hai, je suis ton père. Comment oses-tu me frapper? Tu n'es pas mon père. Zheng Hai, tais-toi. Vite aide ton père à se relever. Ce n'est même pas mon vrai père. Et maintenant qu'il est ruiné, on devrait juste l'abandonner à son sort. Aide-le à se lever. Chunlan, tu sais quelle nouvelle incroyable je viens d'apprendre. Ce pauvre vieil homme, il se casse une jambe et c'est moi qui dois m'en occuper. Appelle Yang Fei. Chacun s'occupe de sa propre famille. Ne t'énerve pas, je me suis déjà renseigné. Si Li Shunlan a autant d'assurance ces temps-ci, c'est parce qu'elle a reçu un héritage d'1 milliard de dollars. 1 milliard? Exactement. Le vieil homme ne sert plus à rien maintenant, mais tu dois trouver un moyen de faire revenir Li Shunlan. Nous utiliserons ensuite ce vieil homme pour soutirer tout l'argent de Li Shunlan. Comme ça, nous serons riches. Sera-t-elle d'accord? Bah, elle est tellement stupide. À son âge, elle a encore fait une fécondation in vitro pour ce vieux débris. Parle-lui simplement, et elle reviendra à coup sûr en courant vers famille Yang. De cette façon, j'aurai à nouveau de l'argent, et je n'aurai plus à m'occuper de ce vieil homme. Je suis venu m'excuser, Sir Shunlan. Vieux Yang est tombé. Et le médecin a dit qu'il ne pourra plus se déplacer qu'en fauteuil roulant. Et alors? Ah, je reconnais mes torts. Et vieux Yang aussi. C'était uniquement parce que nous devions enregistrer l'état civil de Zheng Hai. Puis je suis tombé malade, c'est pour cela que nous avons officialisé les papiers. Je ne veux pas entendre tout ça. Je peux me retirer, je peux tout de suite signer les papiers du divorce avec vieux Yang. Si vous acceptez de revenir vers lui, il se remariera immédiatement avec vous. On peut même organiser à nouveau une cérémonie de mariage. Il suffit que vous acceptiez de donner une partie de votre argent pour soutenir la carrière de vieux Yang et de trouver des investisseurs pour lui. Et vous pourrez retrouver votre ancienne vie, vous pourriez même redevenir la femme du doyen. Mais Zheng Hai est quand même l'enfant de vieux Yang. Est-ce que vieux Yang accepterait une telle chose? Ou alors, Zheng Hai ne peut être pas le fils de vieux Yang? Bien sûr que non, il n'est pas son fils. Ou alors, serait-ce que Zheng Hai n'est pas le fils de vieux Yang? Bien sûr qu'il n'est pas celui de vieux Yang. Ah, non, non, ce que je voulais dire, c'est que Zheng Hai et vieux Yang ne sont pas proches. Ils ne sont pas proches du tout. Tout lui va. Yang Zhong élève vraiment l'enfant d'un autre. Pourquoi est-ce que vous riez? Écoutez, demain matin à 10h, attendez-moi devant l'entrée de l'école, je vous donnerai ma réponse. C'est vrai?
Madame, voici ce que j'ai trouvé dans le bureau de Yang Jong. Ça devrait vous être utile. Hiver 1989, première promenade à Lac de l'Ouest avec Zheng Xiao. Nous devons rester ensemble pour toujours. « 7 avril 1986. N'est-ce pas le lendemain de mon mariage avec Vieux Yang ? « 24 juin 1998. Les lotus de Lac de l'Ouest sont en pleine floraison et la beauté à mes côtés est toujours aussi éclatante. Pendant que j'accouchais de Yang Fei à l'hôpital, ils étaient en train de se pavaner dehors. Mon mariage que je croyais si parfait n'est finalement qu'une vaste plaisanterie. Zheng Xiao, Yang Jong, vous vous êtes joué de moi pendant toutes ces années. Maintenant que les temps ont changé, il est temps que les choses changent aussi. Je souhaite à professeur Zheng Xiao un joyeux mariage. Ce cadeau de mariage est pour le moins original. Mais pourquoi la bannière est-elle rose? L'épouse officielle utilise le rouge. Celle-ci est en rose. Ne serait-ce pas une femme cruelle qui cherche à briser un foyer? Une maîtresse? Li Chunlan, qu'est-ce que tu fabriques? Li Chunlan, qu'est-ce que tu fais? Arrêtez tout de suite. C'est écrit très clairement. Vous vous êtes marié avec Vieux Yang, il y a 20 ans. Nous n'avions pas eu l'occasion de fêter ça. Alors on se rattrape maintenant. Et, un peu plus de bruit, mettez un peu plus d'ambiance. Arrêtez ça. Pourquoi tant d'impatience? La moitié des cadeaux reste encore à offrir. Arrêtez de distribuer ça. Je vous en prie. Arrêtez. C'est exactement comme tu l'as dit, elle a vraiment peur. Zheng Xiao, puisqu'il y a un certificat de mariage. Comment peut-elle avoir aussi peur de nous voir faire du bruit à l'école? C'est parce que j'ai découvert que ces promotions professionnelles passées ont toutes été obtenues en se forgeant une image de mère célibataire courageuse pour susciter la sympathie des autres. Si tout le monde apprend qu'elle a menti, elle ne pourra plus rester à cette école. Et ce n'est pas tout. Va m'aider à enquêter là-dessus. Cela m'a coûté une fortune pour que des gens fassent ces recherches. Arrêtez de diffuser ça. Arrêtez tout de suite. La sécurité, vite, expulsez-les. Dites donc, regardez bien tout le monde, cette enseignante, Zheng Xiao, il y a 20 ans qu'elle s'est mariée, et pourtant elle prétend être célibataire et s'épuiser à élever son enfant. Quelle menteuse. Je me disais aussi que professeur Zheng ne manquait de rien, mais dès qu'il s'agit des promotions et des primes, elle commence à dire à quel point c'est dur d'être une mère célibataire. C'est bien vrai. Même le directeur des études avait une préférence pour elle, en disant qu'elle méritait du soutien. Ce n'est pas ça. Messieurs les professeurs, chers élèves, venez voir par vous-même. Quoi? Une personne avec une telle morale ne mérite pas d'enseigner. Exactement. Une personne pareille peut vraiment être nommée professeur exemplaire, qu'on la mette dehors immédiatement. Dehors? Qu'elle s'en aille. Partez, sortez d'ici. Quittez les lieux. Sortez d'ici. Dégagez. Oui, dehors. Dehors, sortez. Partez d'ici. C'est vrai. Je ne suis pas célibataire. Mais je ne suis pas non plus une briseuse de ménage. Je suis mariée légalement depuis longtemps. Et cette personne, c'est elle la vraie intruse. Ah bon? Vous êtes marié? Alors pourquoi entretenez-vous des relations ambiguës avec d'autres collègues ou avec les pères des élèves? Regardez-la bien, tout le monde. Observez cette femme aux mœurs légères. Comment osez-vous séduire mon mari?
espèce de sorcière. Vous avez séduit mon mari. Sécurité? Garde, venez vite. Vous ne voyez pas qu'ils harcèlent le professeur Zheng Xiao? Ces individus sont malveillants et répandent des calomnies. Ils veulent détruire la réputation de notre école et de nos enseignants. Dispersez-vous, tout le monde, ne vous laissez pas manipuler par eux. Si vous continuez ce tapage, j'appelle la police. Appelez-la donc. Et n'oubliez pas de prévenir les journalistes. Oh, il vaudrait mieux aussi faire venir les experts du laboratoire de test de paternité. Le fils de Zheng Xiao, c'est à dire Zheng Hai, est en réalité l'enfant qu'elle a eu avec le fils de ce cher directeur. C'est une preuve flagrante d'infidélité et son fils a déjà plus de 20 ans. C'est un mensonge. Je n'ai aucun rapport avec elle. Ne racontez pas n'importe quoi. Il est peut être dur de prouver une liaison, mais on ne peut pas changer les gènes d'un enfant. Quel pauvre homme que ce vieux Yang. Pendant toutes ces années, il a quitté sa famille pour vous. Il vous a épousé et a élevé votre fils pendant plus de 20 ans. J'en viendrai presque à avoir de la peine pour lui. À l'aide, directeur, sauve-moi. Directeur. Je vais te donner une bonne leçon, espèce d'ordure. Hé, le vieux, essaye encore de lever la main sur elle pour voir. Eh bien, troupe de gong et de tambour, nous avons terminé pour aujourd'hui, on y va. Je vais vous donner vos primes. Hein? Chun, Papa. Chun, Papa, Chunlan. pourquoi t'envoies-tu n'importe où comme ça? Je dois m'occuper de toi et de ma fille à la fois, ne me rend pas les choses plus difficiles. Maman, j'ai vu grand-mère. Ta grand-mère? J'ai fait tellement d'erreurs. Elle ne me pardonnera jamais. Grand-mère a dit que si on fait une bêtise et qu'on se corrige, on reste un enfant sage et qu'elle nous pardonnera. Entre. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu ramené Tao Tao avec toi? L'école maternelle a appelé en disant que personne ne pouvait s'occuper de Tao Tao ces temps-ci. Regarde-moi ça. Regarde dans quel état elle est. Tout est négligé, alors je l'ai ramenée à la maison. Elles t'ont traité si mal toutes les deux, tu ne leur en veux pas? Grand-mère, je serai sage, s'il te plaît. Garde Tao Tao. Tao Tao. Où est ta maman? Grand-père a été renvoyé. Doit rester à l'hôpital. Maman court partout chaque jour. Elle oublie souvent de venir me chercher. Personne ne s'occupe plus de moi. Tao Tao, est-ce que ta maman ne t'a pas pris de nourrice? Maman dit que c'est beaucoup trop cher. Grand-mère, est-ce que je peux rester dormir chez toi? Grand-mère, est-ce que je peux rester dormir chez vous? Va d'abord manger, ensuite prends un bain, et maman viendra te chercher tout à l'heure, d'accord? Vas-y. Mange à ta faim. Maman, Tante Zhao, Tao Tao, viens. Grand-tante Zhao va t'emmener jouer à l'étage. j'ai apporté des chaussons à la mangue de chez Liu. Je me souviens que vous les adorez. En réalité, je suis allergique à la mangue. Toutes ces années, ces gâteaux, c'est vous qui les avez mangés, tu ne le savais pas? Maman, eh bien, dites-moi ce que vous voulez, j'irai l'acheter. Maman, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû me comporter comme ça avec vous. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Après tout, je suis votre fille. Je devrais être à vos côtés. Maman, avant, j'étais idiote. Je n'ai pas été correcte.
je vous présente mes excuses. Je veux seulement que vous soyez heureuse. Ne vous méprenez pas sur mes intentions. J'espère juste que vous ne ruinerez pas votre santé avec de la colère. Je ne suis pas ta mère. Maman, je reconnais vraiment mes torts. Depuis que papa est tombé malade, entre les enfants et lui, dont je dois m'occuper, toute seule, je réalise, enfin, tout ce que vous avez donné pendant tant d'années. Merci pour tout votre travail acharné. Avant, Tao Tao et moi avons été injustes. Nous vous demandons pardon. Si Tao Tao et toi êtes devenues si arrogantes, c'est aussi parce que j'ai été trop indulgente. Maman, est-ce que cela veut dire que vous nous pardonnez? Relève-toi. Ah. Merci, maman. Désormais, occupe-toi bien de Tao Tao. Ne la laisse pas devenir comme toi. Alors, accepteriez-vous de revenir à la maison avec nous? Ce n'est plus ma maison. Si l'on reste coincé dans le passé, quelle serait la différence avec la ancienne Li Shunlan? Passer ses journées dans la routine, centrée sur son mari et ses enfants, en pensant tout avoir, tout en s'oubliant soi-même. À partir de maintenant, je vais commencer une nouvelle vie. Chunlan? Ne vous approchez pas. Madame, veuillez nous excuser pour le dérangement. Depuis que cet homme est paralysé, il a un peu perdu la tête. Ces derniers temps, il traîne partout et appelle toutes les femmes son épouse. Mettez-le dehors, ne laissez pas d'inconnus s'approcher. C'est entendu. Ah. Quand je pense à toi. Tu pars faire ton voyage en voiture sans même m'emmener. N'es-tu pas en plein conte de fées avec vieux Zhuang? Comment pourrais-je te demander de venir avec moi? Mais les meilleurs amis passent avant les hommes. Alors comme ça, tu voulais m'abandonner? Pas question, je vais te coller au basque, tu verras. On charge la voiture. En route. Allez, monte. Balayée par le vent jadis, je suis une rose meurtrie, avec des larmes brûlantes enfouies au fond de mes yeux. Oublier le passé, ne pas craindre l'avenir. À 50 ans, c'est un nouveau départ.